En dehors du cadre formel diplomatique, d'autres partenariats se tissent au niveau de la société civile pour relever les défis relatifs à l'amélioration du sort des populations, notamment en matière de santé. En témoigne cette opération dénommée Semaine marathon de lutte contre la drépanocytose, organisée par le collectif des associations de drépanocytaires, en collaboration avec l'association Espoir de Vivre basée en France. C'est du 9 au 13 novembre prochain. Augustin Kossi, Carmen Madjé, Akabo. La drépanocytose, une maladie héréditaire liée au sang, souvent causée par l'altération de l'hémoglobine. Qualifiée de maladie de la race noire, elle touche plus de 50 millions dans le monde. Au Togo, on estime le nombre de drépanocytaires à environ 250 000. La plupart vivent dans l'ignorance et plus de la moitié décèdent prématurément. Une semaine du 9 au 13 novembre prochain est dédiée à la lutte contre cette pathologie dite mortelle. L'opération est organisée en partenariat avec l'association Espoir de Vivre basée en France. On est venu juste d'abord pour faire la conférence. Il y a pour but d'informer aux jeunes. Qu'est-ce que de leur informer? D'abord, c'est la drépanocytose. Qu'est-ce que la drépanocytose? Les précautions à prendre pour ne pas avoir un enfant drépanocytaire. C'est le seul moyen d'abord pour faire reculer cette maladie qui est la drépanocytose. C'est quand on fait le dépistage. Des conférences débats à l'auditorium de l'Université de Lomé, des campagnes de sensibilisation et de dépistage gratuits sont entre autres activités inscrites à l'agenda de l'événement. Et la campagne de sensibilisation, ça va se faire au niveau des écoles de BTS, parce que nous avons ciblé les jeunes en âge de se marier afin qu'ils prennent des décisions responsables avant de s'engager en couple. Et pour cela, nous avons ciblé les 3 écoles à Lomé et ce sera fait gratuitement dans ces écoles-là. On va faire un prélèvement et les résultats seront sortis. On va retourner le leur distribuer dans leur école. Et nous avons également un objectif derrière. Et le premier, c'est à l'égard des drépanocytaires. Il faut qu'ils se connaissent et savent ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Également, savoir la nécessité de se mettre en association pour pouvoir mieux défendre leur cause. Les dépistés malades ou ayant les symptômes de la maladie seront pris en charge dans les unités spécialisées du CHU, Sylvanus Olympio et Campus. Les coûts de traitement seront réduits de moitié dans le contexte de cette campagne qui va couvrir la région maritime et le Grand Lomé. Et là, dans la foulée de ces informations santé, ce débat sur la drépanocytose, c'est la semaine de lutte contre cette maladie. Vous le savez, les défis qu'impose aujourd'hui la drépanocytose et les perspectives de lutte. Augustin Kossi, Charlotte Moussime. On la connaît pas pourquoi, parce que La sensibilisation et le dépistage restent les moyens les plus efficaces pour prévenir la drépanocytose, une maladie héréditaire du globule rouge souvent méconnue. Pour y arriver, il faut nécessairement une solidarité humaine, une dimension bien appréhendée par l'association Espoir de Vivre de France en déplacement à Lomé pour la cause des drépanocytaires. Et les jeunes étudiants constituent la cible privilégiée pour faire passer le message, la connaissance de son statut avant toute démarche d'alliance devant Monsieur le maire. C'est eux qui vont s'engager à fonder des familles. Et on est là pour leur dire qu'avant de s'engager à fonder une famille, il faut d'abord faire les examens, savoir si on est porteur de la maladie ou pas. C'est pour reculer, c'est pour éviter d'avoir un enfant malade. Parce que c'est la seule façon de reculer cette maladie, c'est de faire les tests. Sur le terrain, l'association des drépanocytaires se bat au quotidien pour que la maladie soit connue et que des actions soient engagées pour soutenir ceux qui en souffrent, car une meilleure prise en charge permet de limiter les risques. Il y a quelque chose qui est très important, c'est le suivi du patient drépanocytaire. C'est-à-dire qu'on ne doit plus assister à des consultations que nous qualifions de sauvages, des patients à l'hôpital, mais c'est des patients qui doivent être intégrés dans une unité de suivi. En général, les drépanocytaires homozygotes SS, les S-bêta-tal ont un rendez-vous tous les 2 mois avec le médecin. Et nous pensons que dans le futur, avec l'ouverture du centre de la drépanocytose, qui sera un centre de référence,
il faudrait qu'il y ait dans chaque CHR un point focal pour la drépanocytose. Il y a un défi à relever en termes de renforcement de cette prise en charge, mais aussi en termes d'équipement. Donc il faut penser aux antennes régionales de prise en charge. Il faudrait pouvoir trouver les moyens de prendre en charge ces patients, soit par l'extension du modèle type INARM qui est en application actuellement au plus grand nombre de Togolais. La drépanocytose, cette maladie chronique, ne se contracte pas, on naît avec. Elle se manifeste essentiellement par l'anémie grave et des crises douloureuses récurrentes. Le test diagnostique se fait par l'électrophorèse de l'hémoglobine.